Et salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des sorties du mois de février. Donc on va commencer par Hachette, comme d'habitude, qui nous sort un livre de Kaevan, qui est une illustratrice indépendante, qui a déjà sorti 2 livres de coloriage. Et donc là, c'est le troisième sur des boutiques du monde. Alors, sur son Instagram, elle a montré beaucoup de choses par rapport à ce livre-là. Et en fait, il y a beaucoup de boutiques asiatiques et donc, toutes les écritures sur le bouquin, par exemple là, ça veut vraiment dire quelque chose. Elle s'en est plaint. En fait, d'habitude, elle écrit des choses qui veulent rien dire, et là, Hachette a bien demandé qu'elle redessine toutes les boutiques qu'elle avait déjà fait. Je crois qu'elle était à la 16e qu'elle nous a dit sur Instagram, et donc dans ce livre-là, en tout cas, toutes les enseignes, pancartes, etc. veulent vraiment dire quelque chose. Donc je trouve ça très très cool. C'est un livre qui me donne vraiment envie. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, il a l'air magnifique ce bouquin, avec ses 40 illustrations. Maintenant, va falloir voir le papier s'il est bon pour l'aquarelle ou pas. De ce que j'ai compris, c'est que du recto, il n'y a pas de verso, donc ça c'est trop trop cool. Ensuite, prochaine sortie chez Hachette, c'est le livre de coloriage de Jérémy Mariès, donc Le Monde Fantastique, qui est en fait une réédition du livre Bodoni qui était déjà sorti. Malheureusement, ici sur Amazon, on a juste la couverture, on n'a pas l'intérieur, qui est dommage. Ils mettent de moins en moins, j'ai l'impression en plus. Donc, on peut pas voir l'intérieur, mais c'est une réédition. Voilà, c'est une réédition, il y avait 90 coloriages dans le livre de base, là il y en a 100. Ils ont rajouté 10 doubles pages, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est trop cool. Je pense que ce sera un livre aussi qui arrivera dans ma collection, on verra bien quand. Ensuite, un livre, là, qui m'intéresse pas du tout, de Charlotte Mendes, le coloriage au numéro. Donc c'est un nouveau style de mystère, comme on peut le voir ici. Toutes les zones sont déjà construites, et on a juste, nous, à venir mettre en couleur. Donc voilà, on a cette page-ci, et cette page-ci, qui est je sais pas, c'est un arbre en tout cas, avec des fleurs. Mais je ne vois pas lesquelles. Alors, on a 2 planches de solutions, comme on peut voir. J'aime beaucoup la grue, elle est très jolie. Mais moi, je suis plus attachée par rapport au vrai mystère, avec les petites zones à mettre en couleur, même si les solutions sont très jolies. Ensuite, oula, on a un coloriage par numéro également, mais sur l'univers Disney, qui a été fait par Aurélia Bertrand, donc avec 100 coloriages dedans. Donc là, on voit un Bambi et Esmeralda. On voit vraiment bien les mystères, donc ça c'est cool. Puis on voit, les numéros ont l'air d'être vraiment très grands. Donc à voir. Du coup, on a ceci comme solution. Moi, je suis pas très très fan. Je trouve que sans le line noir, ça ressort moins bien niveau des mystères. Mais bon, voilà, on est sur quelque chose d'assez traditionnel. Ensuite, nous avons le Cozy Colo, qui a été fait par Diane Dufour. Alors, je l'avais partagé sur Instagram pour la petite histoire. Elle m'avait contacté en message privé en disant que c'était pas elle qui le faisait. Donc, je me demande si c'est pas un grand carré. Est-ce qu'on a les dimensions? On n'a pas les dimensions ici. Non. Ici non plus. C'est qui fait 500 grammes. C'est assez lourd pour un bouquin. Donc, vu le prix, je ne sais pas si c'est un grand carré ou un petit carré. À voir, mais en tout cas, moi je plancherais plus pour un grand carré avec un best-of à l'intérieur, peut-être, parce que ceci ici, la couverture, c'est un coloriage qu'on a dans le Nounours Thérapie. Donc je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, c'est sympa, mais oui, c'est un coloriage qu'on a dans le Nounours Thérapie. Donc à voir, hein. Atelier créatif, coloriage, on a zéro information en fait, il est même pas sur le site de chez Hachette. Donc je suis quand même curieuse de le voir en magasin. Ensuite, toujours chez Hachette, on a le Lean Mystère. Donc c'est une nouvelle façon de faire du coloriage mystère, de ce que j'ai compris. J'ai pas regardé de solution, enfin de vidéo de présentation, mais voilà, on est
On aurait ici les pages en couleur et sur les lignes blanches, venir juste faire les lignes noires. Alors c'est vrai que ça peut être très, très détente. Mais ici, je vois également les lines sans les couleurs. Donc est-ce que après, ben, on revient avec de l'aquarelle, un peu comme ça, en faisant des taches pour faire, je ne sais pas trop. Mais ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant à suivre, bien sûr, pour ceux qui aiment. Ensuite, nous avons maintenant chez Hachette Jeunesse. Donc, on a 2 livres comme ceci, un sur Stitch. Voilà, un livre sur Stitch avec plein de stickers à l'intérieur. Malheureusement, on n'a que 2 pages. Donc, la page ici de gauche, je crois qu'elle est déjà sortie dans un de nos blocs. Dans le blog, comment il s'appelait encore? Non, Summertime, je crois, où on a une illustration qui ressemble. En tout cas, c'est quelque chose ici à gauche qu'on a déjà beaucoup vu chez Stitch. Et alors, pardon, j'ai la voix qui part, ils nous ont fait un sur Star Wars. Donc ça, c'est des petits livres assez sympathiques qui coûtent à peine 5 euros, je crois, hein, si j'ai bien vu, 4,95 € pour 24 pages de coloriage en noir et blanc. Donc là, on a vu le style de colo. Bon, ben c'est des coloriages sans fond, malheureusement, mais il faudrait voir les autres pages. Ensuite, on a les maxi colo avec modèle. Je crois que ça, c'est nouveau. Toujours au prix du plus ou moins 6 euros. Avant, je crois que dans le Maxi Colo, on avait juste on avait juste des lines. On n'avait pas la page avec les couleurs. En plus, on voit qu'il y a des dégradés dedans. Donc ça, c'est chouette. Pour les personnes qui ont du mal à savoir comment poser les dégradés, c'est des livres qui pourraient vous aider. Et du coup, comme ça pourrait devenir un automatisme après. On en a un ici sur les princesses. Voilà, avec modèle. Donc on a le derrière, on a ici la première page de présentation avec Aurore et Philippe. Et franchement, c'est chouette d'avoir un maxi colo avec des lumières posées. Généralement, on a des personnages qui sont plus en aplat de couleurs. Donc voilà, je les trouve très très chouettes ces livres. Ensuite, on a un coloriage teens sur les mangas Stitch. Donc ça, je suis mitigée, j'aimerais bien le voir en magasin. Donc il y aurait 40 scènes et bon, on n'a pas d'intérieur, mais on a ces pages-là. Donc on aurait Stitch en version pirate, Stitch et Angel, et là Stitch en version montgolfière. Donc je sais pas trop, faudrait voir les autres pages parce que style manga, ça pourrait faire écho avec déjà le manga Teens qui était sorti, ainsi que l'art du coloriage manga qu'ils ont sorti aux éditions Hachette. Donc je sais pas, je suis mitigée. Du coup ensuite on a un Stitch à colorier en volume 2. Je sais pas du tout c'était quoi le volume 1, je me souviens plus, mais en tout cas là 100% Stitch, Angel et leurs amis. Donc il y aurait 100 scènes variées à colorier. À voir. Donc, alors, il nous annonce des patterns rigolos, des scènes manga, du manga, des scènes du film en noir et blanc, des coloriages magiques mystères. Donc, les coloriages magiques, c'est les mystères en version un peu grossier, un peu pour enfants. Voilà. Ensuite, nous avons un mystère Pokémon. Donc, ça a l'air d'être juste le Pokémon avec un fond coloré. Donc, c'est ça, moi, que j'appelle ce qui s'appelle les coloriages magiques, justement. C'est les mystères, mais où on voit vraiment ce qu'il y a comme personnage. Et donc là, il y aurait 20 coloriages pour 6,50 €, c'est un peu cher. Après, ce sont les Pokémon de Paldea. Paldea, je crois que c'est la dernière zone qui est sortie. Ensuite, on a un livre sur Jurassic World. Malheureusement, on n'a pas de vision du livre, ni de couverture, ni d'intérieur, ce qui est dommage. Mais peut-être que ça va venir, hein, c'est fin du mois qui sort, 26 février. À voir. Alors ensuite, nous avons la Patte Patrouille qui est comme le Pokémon, hein, en version très, très enfantin, mais j'ai quand même pensé que ça pouvait intéresser. Alors après, on passe chez Marabout. Marabout qui nous sort des livres de coloriage mystère au prix de 11 euros. Malheureusement, on n'a pas de référence dessus. Comme on voit, il y a... Ah voilà, là, ça a l'air d'être assez technique. Il y a beaucoup de petites zones. Faudrait voir. Il y a 30 villes du monde entier, d'accord. On ne sait pas s'il y a 30 colos, je suppose. Ce sera à voir, papier épais de qualité venant de Marabout, ça ne m'étonne pas, je pense que le papier sera très très bon.
à voir en magasin. Et donc on a les scènes tropicales également. Là par contre on a un derrière avec des... J'aime beaucoup les deux baleines, sont assez jolies. Après il n'y a pas de line noire, mais ça peut quand même être intéressant à faire. Ensuite on a un nouveau Kirby Roseanne en best-of. Donc créatures, enfin animaux mythiques, ça c'est une illustration qui vient du Myths et légendes. Et derrière également. Alors, normalement, d'habitude, ils mettent ici quels livres sont tirés les pages, mais là, il n'y a pas en fait. Alors, plus de 2 millions vendus au monde, oui. Non, il n'y a rien qui dit de quel livre ça vient, donc je suppose qu'il y aura sûrement du monde fragile, sûrement peut-être du mes montres cachées, je sais pas. À voir en magasin, en tout cas, il sort le 12 février, donc dans pas très très longtemps, on pourra l'admirer en magasin. Ensuite, Voyage de rêve de Melpomene. Je sais pas pourquoi là au-dessus c'est marqué mini, mais enfin. On a une couverture comme ceci en noir avec l'intérieur, bien sûr, chez Marabout. On ne sait pas plus si les pages sont juste recto ou recto verso. En tout cas, le Melpomene Terre Enchantée chez Marabout était recto sans verso. Donc j'ai pris la version anglaise juste après ici. Donc il s'appelle Dream Voyage et en français il s'appelle Voyage rêvé. Donc c'est vraiment une traduction un pour un. Et donc ici on a l'intérieur des bouquins. Alors vous avez déjà des vidéos de flip sur YouTube. Je vous invite à aller les voir. Donc on a ici 4 illustrations que je trouve très très jolies. Très jolies. Après c'est vrai qu'elles sont un peu redondantes à l'intérieur parce que bah, y a toujours les nuages. On reconnaît bien son style. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. Mais en tout cas, le livre est magnifique. Ensuite, Flora Asiatica. Donc, on a la couverture. Donc, c'est Inès Carati qui fait le bouquin. Et on a le derrière de couverture. Donc, je suppose qu'à l'intérieur, on aura des fleurs comme ceci, très jolies, très bien délimitées. Maintenant, à voir ce qu'il y aura d'autre. En tout cas, il nous annonce des pivoines, des chrysanthèmes, des lotus, des nénuphars. C'est assez intéressant. Je ne sais. Oui, là, on a une taille 25 sur 25, donc c'est un grand carré, donc ça, c'est cool. Pop, pop, pom. Ensuite, dessin étonnera qui nous sortent des mystères. Alors, je sais pas, il me semblait que ces mystères-là étaient déjà sortis. Mais en tout cas, là, c'est bien marqué 5 février, la date de publication. Donc, on a le Tour de France. Donc, il me semble que c'est que des pages recto, qu'il n'y a pas de verso derrière. Et donc on a Paris, le Cap Ferret, Grenoble, Hendaye, Lyon, Cannes, Bora Bora, France. Et ensuite nous avons Dinan. Je crois que c'est une ville en France, hein, celle-là. Avec un T, c'est en Belgique. Mais celle-là, il me semble que c'est en Bretagne ou quelque chose comme ça. Menton, Calvi, Lac d'Annecy, Pyrénées, The French Alps, les Alpes françaises, Lacano, Rocamadour. Alors, je connais pas beaucoup de ces villes, n'hésitez pas à me dire, oh mais tiens, cette ville-là, c'est dans le sud de la France ou des choses comme ça. J'aime beaucoup celle-là avec les champs de lavande. Je pense que c'est ça hein, qui est représenté. C'est très très joli. Donc on en a quelques-uns. Donc là, on a les affiches rétro. Je trouve très très jolies ces affiches rétro. C'est magnifique. D'ailleurs, j'aime bien ce genre d'écriture. Que les autres me font moins rétro, mais c'est quand même sympathique. Celle de Londres aussi est très très belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, nous avons les parcs nationaux américains. Alors là, j'en connais aucun. N'étant pas très porté sur l'Amérique. Donc ici, on n'a pas du tout de solution à part les 4 qu'on a ici et on voit quel genre de mystère c'est au niveau du line et des chiffres. Donc les chiffres sont super bien imprimés. Donc là, on voit 4 mai, Mont Rushmore, donc avec les visages. Ici, on a American Samoa, excusez-moi, hein, c'est pas facile à lire. Et donc, ça a l'air d'être un lac avec je ne sais pas exactement ce qu'il y a d'autre.
King Canyon, je crois que c'est le Grand Canyon. Mm. Et là, on a Passion Kawaii, 40 coloriages, mystère. On n'a rien du tout sur celui-là. Malheureusement, il sort dans quelques jours en plus. J'ai l'impression qu'Amazon, c'est de moins en moins. Et du coup, on a Merveilleux Japon. Alors là, on a des pages comme ceci, avec les solutions. Donc, mon Fuji, les animaux, les geishas, etc. Puis alors là, on a ce genre de page. 84, bon, vous voyez, 83 et 85. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est du recto verso? Ou est-ce que c'est juste deux pages comme ça, mis l'une à côté de l'autre, qui se rapprochent? Parce que 51, 49, donc c'est pas possible que ce soit des pages comme ça. À voir, bien sûr, à vérifier. Donc, toujours chez Dessin et Tolra, nous avons une réédition des livres Voyage, enfin Mon voyage à travers Tadada, de Rita Berman. Donc là, on a l'Europe, 80 coloriages pour s'évader, et on a l'Asie, voilà, c'est-à-dire le Japon, mais non, on a l'Asie. On n'a pas d'autres images en fait, donc ça c'est bizarre. Par contre, il y a des versions, enfin vous pouvez voir l'intérieur des livres bien sûr. Sur la chaîne, on a mon voyage à travers l'Asie et l'Europe et l'Afrique en flip-through, ou sur d'autres chaînes hein, bien sûr. Ensuite, ils sortent un petit livre Kokoyo, donc Adorable Monde Cozy Cute. Donc on a, ce sont des livres à faire en feutre à alcool hein, généralement. Bon, par contre là je me dis, est-ce que c'est des doubles pages ou est-ce qu'ils mettent juste deux pages l'une à côté de l'autre pour gagner de la place? À voir, je pense que c'est ça. Hein. Et de toute façon, pour être sûr, si vous voulez pas prendre cette version-ci, nous avons la version de Kokoyo. Voilà, et Kokoyo nous montre d'autres pages, dont des pages mises en couleur. Ah, et vous voyez, eux, maintenant, ils mettent des traces sur les pages pour éviter que les gens les impriment et les mettent en couleur. Par contre, là, il n'est pas encore dispo. Il n'y a pas de prix dispo, donc il faudra peut-être attendre le 4. Je ne sais pas. Ensuite, dernière sortie, hein, je crois, chez Dessin et Tolra, je ne suis pas sûre. Le petit monde trop mignon de Bobby Goods. Donc, on a l'intérieur là avec des pages mises en couleur. Donc, je ne sais pas si dans le livre, il y a les versions non mises en couleur. Ils n'ont pas montré de line. Ceci dit, il y a des petites recettes pour faire des cookies. C'est sympa. Donc, à voir. À voir, à voir. Mais il a l'air assez sympathique, ce livre. Ensuite, chez Larousse, donc il nous faut une réédition du Flora de Maria Troll. D'ailleurs, c'est pas la seule sortie que je vais vous montrer de Maria Troll. Il est très joli, hein, mais c'est déjà un livre très connu. Et donc, je suppose que comme les autres Maria Troll, il sera en format souple. Pour ceux qui préfèrent. Alors, ensuite, aux éditions First, on a Mélacolo, coloriage Bruno Graffeur, donc ça a l'air d'être surtout des tags. Et je trouve que c'est assez mignon à mettre en couleur, je pense. Genre par exemple, vous mettez tous les jours un petit élément. Ça peut être sympathique. Donc on a 4 pages, 4 doubles pages de montrer. C'est vrai qu'il faut aimer le style, mais ça peut être intéressant. Ça peut changer surtout. Ensuite, aux éditions Emma, on a des coloriages par rapport au Disney. Donc là, on a Vaiana 2. On n'a pas d'intérieur avec des stickers, enfin sans stickers à l'intérieur. Je sais bien qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les stickers. On a un livre sur Mickey, dans la même vibe que Vaiana. On en a un sur les stars Disney, mais on voit beaucoup. Enfin là, par exemple, moi je vois que du Stitch. Hein. Ah oui, non, là, oui, excusez-moi, c'est un Stitch. Ok. Quand j'ai vu Star Disney, j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce qu'on aurait d'autres personnages? Mais non. On a Le Roi Lion. Ça me semble logique avec le film du Roi Lion qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Ensuite, aux éditions Mila, on a des pages kawaii pixel pour ceux qui adorent ça. Donc, on voit ici la solution et la mise en couleur sur la gauche. Je vous avouerai que moi, je préfère quand
La solution est à la fin, comme ça vous avez la surprise, mais ça peut être sympathique aussi à faire. Au pire, vous cachez la solution avec une feuille. Je ne sais pas. Aux éditions Bravo, on a coloriage point par point. Oh, désolé, je viens de tousser. Voilà. Là, on voit en 2 pages avec 2 solutions, donc des gâteaux, un perroquet. Je pense que la corbeille de fruits, là aussi, doit être dans le bouquin. Ensuite, oui, ben, l'édition Bravo, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Oui, je me disais bien que c'était toujours, enfin, qu'il y en avait quelques-uns chez Mila. Donc là, on a version animaux avec ben, la moitié déjà faite, l'autre moitié pas encore faite. Encore du, ah, là avec directement les couleurs mises dedans. Et ici aussi, il n'y a pas l'air d'avoir du pixel traditionnel avec le code couleur en dessous. Mais c'est pas grave. Alors, ensuite, on a toujours aux éditions Mila mon gros cahier de coloriage, enfin de dragon à colorier, excusez-moi. On a déjà vu sur le manga, etc. Il y en a quand même pas mal dans cette version-là. Alors, on a un dragon, enfin 2 dragons, toujours des petits dragons. On va dire celui-là, il ressemble énormément à celui-là. Ici, on en a d'autres. Et alors, en plus de la version dragon, on a la version petit chien. Qui pourrait plaire à certaines personnes, je ne sais pas trop. C'est vrai que ça fait très enfantin avec le fond déjà fait, mais moi ça ne me dérange pas. Je le trouve très très chouette ces petits livres. Ensuite, on a un nouveau mythographique, donc le Fantasy Forest de Fabiana Attanasio, avec 2 images à l'intérieur très jolies. Celui-là avec les animaux en feuilles, les chiens en feuilles, puis là les petites fées avec le Bambi, enfin le cerf qui a des fans. Voilà, excusez-moi, c'est pas des Bambis, c'est des fans. Castle Point, hein, comme d'habitude. Ensuite, on a toujours chez Castle Point un livre sur les gobelins de Denis Clett. Donc, les petits gobelins là, trop trop choupinous. Et on a 3 illustrations à l'intérieur. Je trouve vraiment chouette. Ça me fait beaucoup penser aux Gremlins. Je sais pas pourquoi. Euh, En tout cas, celui-là me fait trop penser à un Gremlins. Après les autres, ici, un peu moins, mais il est très intéressant. Il est très très intéressant. Après, on a du Maria Troll en édition néerlandaise qui sort le 17 février. Alors moi, je l'avais mis pour le 17 mars. Donc je pense que la date a été avancée. Mais franchement, il est magnifique, hein, ce bouquin. N'hésitez pas à aller voir des flips. Il s'appelle Fairy Tail en anglais, il me semble. Mais il est juste trop trop beau. Et il est au prix de 22 €. Alors ensuite, on a un livre aux éditions Dover Publishing, donc Creative Haven, sur les lapins. Et oui, c'est bientôt Pâques, enfin c'est bientôt Pâques, c'est quand même dans un bon moment. Mais ils nous ont fait un petit livre sur les lapins. C'est vrai que j'aurais peut-être attendu le mois prochain pour le sortir. Mais c'est pas grave, il est trop chou. Et j'aime beaucoup ce genre d'illustration là, avec le portrait de lapin. Je le trouve très très joli comparé aux autres. Ah, je suis moyennement fan de ceux-là, mais celui-là, il me plaît beaucoup. Très joli. Alors ensuite, nous avons un Alan Robert, donc le volume 7, Backward Record. Je vois pas trop ce que c'est. En grand, là, on a la couverture, donc avec la Gouliana et qui écoute de la musique. Mais sans plus. J'aurais bien aimé voir un peu plus d'intérieur. Il sort le 11 février, donc on devrait bientôt avoir des vidéos sur YouTube qui nous montrent l'intérieur. Alors ensuite, on a dans les éditions un peu inconnues, donc là on a un livre sur les pixels avec des dragons et animaux magiques. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur. Après, il coûte pas très cher, donc ça c'est chouette. Et il y a 60 coloriages à l'intérieur, donc avec des sirènes, des fées et autres créatures. Ici, on a un livre avec 21 shop font tout coloring, donc 21 illustrations à l'intérieur. Malheureusement, on peut voir que ça. Ça, par contre, il m'intrigue et j'aimerais beaucoup voir une, un flip de ce bouquin. 21 illustrations à voir. Mais je vais essayer de voir un petit peu, de garder celui-là à l'œil.
Ensuite, on a un livre sur le pop art d'animaux. Donc là, on voit le pop art avec un chien. Euh, c'est quelque chose que je trouve d'assez joli, mais qui se ressemble toujours un peu au niveau des couleurs. Donc là, on pourrait carrément prendre d'autres couleurs. Alors, il n'y a pas de numéro dedans. C'est vraiment, on met comme on veut. Ils expliquent comment mettre en couleur également. Peut-être que ça aide. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très très chouette comme petit bouquin. Pour finir, les coloriages inversés. Donc on a les coloriages inversés, les jardins de Myrglis, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Malheureusement, on voit pas d'intérieur, ce qui est dommage à voir. Et alors on a un petit livre un peu, voilà, qui est en dernier aux éditions Jouvence. Je ne connais pas, mais ça s'appelle Mes petites luxures à colorier, cahier de coloriage pour adultes. Que vous soyez seul ou à deux ou à plusieurs, why not? Malheureusement, on n'a pas d'intérieur. Après, je pense que c'est quelque chose qui reste très. Enfin, vous voyez, par exemple, là, elle soulève pour voir ses bas collants, sa culotte. Je pense que c'est des choses très safe. 50 coloriages osés pour pimenter vos nuits et rallumer la flamme dans l'intimité. Je sais pas trop hein, au niveau de ça, mais en tout cas, à voir. Voilà. Peut-être si je le vois en magasin, je le feuilleterai vite fait pour voir l'intérieur, je ne sais pas. Mais enfin, moi, du coup, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire les bouquins pour lesquels vous allez craquer ou que vous vous posez la question, vous dites celui-là, je vais le garder à l'œil. On sait jamais. Bye bye!